On part samedi, ouais, pour une semaine. Comme ma copine attaque un nouveau job, elle a eu qu'une semaine là, sur l'été, Ah ouais, c'est donc voilà. court. Ouais, elle a eu 4 mois pour chercher du travail début d'année, Ah donc elle mérite pas des vacances, c'est ça? non. T'es dur, t'es dur. Robin est ingénieur. Il est passé du stress d'une usine de 50 personnes à la croissance d'une petite boîte qui fabrique des maisons en bois en apprenant tout sur le tas. Très vite, il pense que le problème vient de lui. Il n'est pas fait pour les relations humaines. Les gens sont galères à gérer. Il monte dans les tours, il crie, il travaille le week-end et le dimanche, il fait 2 heures de sieste sans jamais se réveiller reposé. Et puis un jour, dans sa voiture, il écoute un podcast. Il découvre Outils du manager, puis plus tard l'école des managers et il comprend que le management, ça s'apprend avec des outils, une méthode et des gens qui vivent la même chose. On est dans la série En vrai, c'est quoi diriger, qui donne la parole à des managers et des dirigeants qui managent pour de vrai. Bonjour Robin. Bonjour Adélie. Hop. Est-ce que ça te va? Je croyais que le problème c'était moi. Ouais, ça m'a fait un peu bizarre au début, Ouais, tu mais je m'étonnes. C'est pour ça que je te demande. me suis dit bon, pourquoi pas, de toute façon. C'est toujours un peu brutal les titres, tu sais. Ouais, ouais, je sais C'est... bien. Des fois, ma collègue, elle crée des miniatures de YouTube en modifiant mon image. Je dis ah, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, des fois, Mais, c'est pour ça que je demande. Et d'ailleurs, on pourra te faire écouter l'épisode avant diffusion. Comme ouais, ça, si tu veux, alors c'est pas facile, hein, de s'écouter. Je préfère te prévenir. ouais, mais ça va. Je fais pas mal de Ok. vidéos pour la boîte et du coup, j'ai passé ce truc-là. Mais oui. Donc, t'en fais, tu présentes un peu des techniques, tout ça, de Ah la bah, je boîte? fais un webinaire par mois. On fait Ok. beaucoup de shorts pour YouTube. Ah, trop bien. Faudrait qu'on en parle, tiens. Donc, t'es ingénieur et tu commences dans une boîte qui a aucun process. Très vite, toi, tu te sens dépassé. Tu peux nous raconter un petit peu, un peu le parcours, tu vois, rapidement qu'on comprenne. Ben oui, premier poste très opérationnel, en gros dans l'atelier tout le temps avec une équipe d'une dizaine de personnes et la boîte aucun process, mais en tout cas où que ce soit, pas de saisie d'heures, pas de saisie de performance, pas de cadre de management, un peu comme ça vient et un peu la management à l'intuition et au talent. Une première expérience, envie de bien faire et c'est vrai que c'était quand même très compliqué à gérer. Alors les équipes, ça se passait bien avec les équipes parce que j'étais ultra présent et très à l'écoute, mais par contre, au quotidien, c'était très dur d'arriver à faire des journées à peu près décentes et puis à arriver à pas se stresser quand on avait des camions à charger ou des choses comme ça. Voilà, j'ai fait 3 ans. C'était intéressant pour commencer, mais peut-être pas terrible pour une première expérience parce que peu de cadre et surtout de l'apprentissage avec ouais, des erreurs et pas mal d'échecs, sans vraiment de coaching là-dessus. Donc assez dur. Et puis après, je suis rentré dans une petite boîte où on était 4, on était en pépinière d'entreprise, donc là tout petit. Donc un management plus simple, on va dire, parce qu'en fait, on se voit tout le temps, on est dans le même bureau, donc ça roule. Pas très structuré. Et puis petit à petit, l'équipe a grandi. Petit à petit, il y a des choses que je faisais pas comme il faut, des choses que je savais pas comment faire ou des choses que j'omettais sur l'humain, des trucs tout bêtes, hein, mais passer dire bonjour dans l'atelier, certains matins je le faisais pas et du coup ouais, ça m'a été reproché un peu après. Donc voilà, pas du tout de cadre et puis une petite boîte aussi, donc on a rapidement déménagé dans le bâtiment sur un produit innovant, donc trésorerie un peu toujours tendue. Donc ça rajoute un peu de stress qui permet pas de se poser sur l'humain et de réfléchir à comment est-ce qu'on structure et la boîte et le management parce que globalement c'est intéressant de le faire en même temps. Donc voilà, ça c'était assez assez compliqué et clairement une sensation de d'essayer des trucs, ça marche pas. Euh, et puis en fait avec l'humain, on peut pas trop faire des essais et puis dire ah bah désolé, je me suis trompé. Oui, Donc pas c'est envie de compliqué. pas envie de faire C'est ça plein de compliqué. fois puis qu'à la fin ça les saoule. Donc là on est quasiment on va dire sur l'été, on va être une vingtaine de personnes. Donc c'est sûr que, en fait, j'ai pas eu de cadre sur la partie management au quotidien. En gros, au-delà de l'aspect un peu théorique qu'on peut avoir sur la communication ou sur d'autres choses. Donc il me manquait un peu ça. Puisque ça m'intéressait quand même enfin, j'étais dans le principe qu'en gros, l'humain c'est pas pour moi, je suis nul en relation et j'y arriverai pas. Et puis en fait, j'ai pas le talent inné des vrais managers qu'on peut voir dans les films. Donc déjà, je partais d'un Oui, la petit référence, c'est téléfilm. sur cette partie-là,
Donc, ça peut être, Justement, quand tu démarres là en tant que, parce que c'était le premier poste là, cette grosse entreprise, enfin là où tu une avais le plus cinquantaine, gros ouais, poste, ouais. une cinquantaine. Donc quand tu démarres, c'est quoi pour toi le management? Parce que déjà, tu as quand même l'idée que il y a besoin d'un management, puisque tu dis que le management c'était un peu n'importe quoi dans ce poste-là. Mais tu pensais que c'était quoi concrètement manager? Bah, c'est un espèce de truc de tous les instants où faut regarder un peu ce que les gens font, faut répondre à leurs questions tout de suite, faut être sans arrêt derrière. On parle de mettre un cadre, mais comment est-ce qu'on le met, comment est-ce qu'on le diffuse, comment est-ce qu'on le fait vivre. Ça va être donc c'était quelque chose de très diffus et de tous les instants, donc pas du tout agréable et puis aussi très inéquitable en fonction des salariés. C'est-à-dire que vu que c'est au feeling, en fonction de s'il y en a avec qui on s'entend bien, on les traite différemment de ceux avec qui on a un petit peu moins d'atomes crochus. Et donc ça marche pas. Ça, à la fin, ça fait des jalousies dans les équipes et ça c'est pas idéal comme fonctionnement. Et c'est ben, si on met pas de méthode et de processus, c'est ce qui se passe. Hein. Clairement, il y a des gens avec qui on s'entend moins qu'avec d'autres. Oui, c'est Quand on est naturel. manager, Mmh. il faut pas faire ça, quoi. Ouais, si tu comptes sur les relations, naturelles, qui s'établissent, ça c'est assez logique. Et alors, tu rentres à quel poste, en fait, dans cette, entreprise dans laquelle tu es actuellement? Parce qu'aujourd'hui, tu es le bras droit du dirigeant, c'était le cas dès le départ? De toute façon, on était 4, donc c'était un peu plus simple. À la base, je rentrais pour plutôt de l'industrialisation, mais les commandes n'ont pas été au rendez-vous des ambitions qu'on avait à l'époque. Donc rapidement, je me suis mis à toucher un peu à tout, commerce, mise en place de l'usine. Enfin, l'usine, c'était un grand mot. Oui, De l'atelier, mise en place aussi de certaines méthodes pour arrêter de perdre du temps, sur des éléments, on va dire, un peu diffus et quotidiens. Donc rapidement, j'avais tout plein de casquettes, oui, comme dans à les petites boîtes, c'est classique, hein. Beaucoup de managers ont ce genre de poste hyper opérationnel où tu as tout à gérer. OK, ça marche. Et qu'est-ce que toi tu sentais qu'il fallait que tu arrives à faire alors peut-être plutôt dans cette deuxième expérience, tu vois, mais à tes débuts, tu as senti qu'il fallait que tu mettes en place des choses et que tu savais pas comment les mettre en place? Comment ça s'est passé au départ? En tout cas, une frustration de voir plein de situations très énervantes. Surtout une frustration en fait de se dire là pourquoi il fait ça, je leur ai dit 15 fois de pas faire ça, Ouais. qu'est-ce Donc qui tu va comprends pas? pas en fait. Ouais. J'essayais un peu des trucs, des fois je me pointais sur les machines et puis je leur disais voilà qu'est-ce qui va pas? Ils disaient rien, je dis c'est super la manière dont on continue ça marche pas et en fait un peu de faire les choses dans un ordre qui me semblait logique mais qui ne l'était pas du tout et qui portait aucun fruit et vraiment cet aspect de dire j'essaye des choses mais en fait j'ai rien qui donne des résultats comme je pourrais m'y attendre. Donc c'est une grande frustration et puis du coup une fatigue de se dire en fait là je vois pas comment arriver à faire à faire tourner mon équipe pour que ça tourne bien. Et puis un peu des éléments annexes où t'écoutes un peu des fois certains vidéos sur YouTube où tu dis ouais mais là moi je suis aux antipodes de ça, j'y arrive pas du tout, l'équipe elle tourne pas sans moi, si je suis pas là c'est la misère, ils sont sans arrêt à bien me poser des questions. Donc voilà aussi cette espèce de dissonance entre moi ce que j'arrive pas à faire et ce que j'aimerais faire et puis un petit peu les éléments qu'on peut nous vendre un peu sur internet ou autre. Donc voilà, une grosse frustration sur cette partie-là et puis à se fatiguer en fait. C'est ça qui est, Oui. Bon, qui est... on va y revenir, mais juste une petite question. T'as jamais été formé au management finalement alors? Alors peut-être que j'ai pas été très assidu à l'école, je suis pas Je sûr sais d'avoir pas. des méthodes en tout cas qui m'ont aidé ou que j'ai pu appliquer ou me dire tiens ça c'était chouette quand on l'a vu quoi. Donc voilà, il y avait peut-être aussi des choses que j'ai pas aussi pris de par le fait que prenant le postulat que j'étais pas bon en management Oui, peut-être aussi. et que Ouais, j'ai t'es peut-être parti. voilà pas aussi écouté. Tout n'est pas noir ou blanc. Ouais, tout à fait. Bon, tu parles de frustration. Derrière cette frustration, il y a en fait une charge mentale qui est énorme. Tu parles beaucoup de la peur de pas avoir de salaire à la fin du mois, ce qui est quand même pas tous les managers. On va en reparler. Et puis une grosse tension sur la production aussi et le travail le week-end. On a parlé des siestes dont tu te réveilles épuisé. Et donc il y a une très très forte pression. Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu. Est-ce que t'étais seule dans cette pression? Il y a que toi en tant que manager qui est ou est-ce que les équipes le sentaient? Comment ça s'est passé si tu peux nous raconter un peu? La pression, on va dire la partie maxi, c'était plus moi qui me la mettait, parce qu'en fait, ouais, c'est le stress de la fin de mois. Mmh. Moi, j'ai toujours un peu ancré dans mes tripes où je suis content quand il y a le salaire qui est versé.
au début du mois. Et c'est vrai que ça, c'est un concept et je suis même un peu troublé parce que c'est un concept où quand j'en parle, les gens me disent: «Bah oui, mais tu salarié, on te doit un salaire». Je dis: «Ouais, mais il y a pas d'argent sur le compte, il y a pas de salaire». Enfin, ça, Mais c'est c'est ça, bien sûr. Mmh. et ça, la plupart des gens, même dans des petites boîtes ou quoi, ils sont: «Ah bon, comment ça?» Bah ouais, en Ouais. fait, l'argent, il est pas C'est un magique. réflexe, d'intrapreneur, en fait, Bah, finalement. voilà, c'était Mmh. rapidement, en tout cas, mis dans ce cas-là. Et puis, ben, si les salaires tombent, difficilement, les sous-traitants ou les fournisseurs sont pas payés, donc ils appellent. Donc, Ouais, ouais. voilà, un truc un peu galère. Et puis, bah, de se dire: «Bah, voilà, je mets, tous mes efforts, dans la boutique et au final, à la fin, on n'a pas de résultat, on n'a pas de pognon». Parce que ce qui fait vivre une boutique, c'est le Heu, cash, hein. ouais. Au Là-dessus, il y a final, pas de on parle de secret. ça. Donc heu donc oui, cette pression, bah, j'ai essayé de pas trop la mettre sur les équipes, mais dans tous les cas, ils le sentaient que des fois, c'était quand même. Il le sentait, mais par contre, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je sais maintenant avec le recul, on en a parlé en live au sein de l'école des managers. Donc, t'avais quand même cette tension à cette pas cette tension, cette propension à protéger les équipes même du stress. Ben, oui, on l'essaye, dans les comportements et puis aussi même Mmh. dans la gestion, bah, par exemple des salaires. Typiquement, les parents solos, généralement mamans solo, elles, il y a aucun décalage toléré parce qu'en fait, on sait qu'il faut les protéger. Faut faire gaffe avec ces profils-là. Après, il y a d'autres profils où ils ont un peu plus de matelas et s'ils sont pas payés le 5, mais le 6 ou le 7 ou le 8, c'est moins grave. Donc, sur cette partie. Et puis après, l'aspect financier, toujours un petit peu une histoire de on parle pas trop des finances, on va pas inquiéter tout le monde parce que, bah, sinon, puis, bah, la maman solo, elle se dit: «Bah, attends, si mon salaire il est pas, Je certain, fais moi je me casse, j'ai un gamin à nourrir». Mmh. Et du coup, c'est ça aussi, pouvoir regarder l'équipe sans trop les inquiéter, Du coup, même tu portes si beaucoup là quand même, hein, dans ce que tu décris. ça en fait pas mal. Et Ouais. puis il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main. On est dans le bâtiment neuf, les gens, ils ont des financements bancaires. Les financements bancaires, des fois, ils mettent longtemps à arriver, mais nous, bah, il faut que la fin du mois, c'est la fin du mois. Donc ça fait quand même pas mal de problématiques. Et puis, bah, après, du coup, petite boîte avec pas mal de demandes, pas beaucoup de structure. Donc, faire des deals week-end, ouais, ça, j'ai fait des deals week-end, ouais. Là, ça va Et mieux, on comment a ça réussi un. se répercute sur la production, sur les équipes, concrètement? Bah, tout de suite, une fatigue et puis une irritabilité beaucoup plus, élevée, quoi, plus à fleur de peau. Dès qu'il y a la moindre virgule qui se barre, bah, en fait, c'est vraiment ça. C'est que pour moi, la moindre petite erreur, la moindre petite perte de temps, la moindre petit bout de process pas respecté ou pas compris, ben moi, ça me faisait péter les plombs parce que, ben, je vois que, ben, on va bouffer une journée, donc, on va pas livrer à temps, on sera pas payé à temps, on va pas payer les fournisseurs à temps, on va pas se payer à temps, et cetera. Et je vois rapidement, en fait, l'effet boule de neige sur les finances, en fait, sur cette partie-là. Ouais, et quand tu dis, que ça te fait péter les plombs, il se passe quoi en fait, concrètement? Ça crie dans tous les sens? Oui, il faut pas y être, c'est ça? Faut pas, j'essaye de pas. Ouais, non, faut pas. C'est pas terrible comme visage que je peux montrer dans ce moment-là. Ouais. Ouais, c'est pas celui que tu veux montrer. Ouais, ouais, mais bon, après voilà, ça va quand même mieux maintenant. On a réussi à un peu plus structurer, j'ai plus de monde autour et puis je gère aussi différemment les choses. Mais oui, c'est toujours un À petit peu cette cette tension. époque-là, dans les phrases que tu m'as eu dites, c'est, est-ce que, ce qui te préoccupe, c'est est-ce que le camion, va être chargé à temps? Hem, Finalement, cette tension, dans la production, donc tu dis que tu montais, très, très vite, dans les tours. Est-ce que alors, même si c'est la phase que t'as pas trop envie de voir, je me dis que c'est important peut-être pour ceux qui écoutent aussi de se reconnaître, tu vois? De se dire: «Ah ouais, en fait, je suis pas Ouais. le seul à être cet horrible manager, dont on veut pas, trop parler». Mais est-ce que tu as en tête, une scène où aujourd'hui tu te dis: «Mais c'est lunaire, jamais plus, je serai comme ça», tu vois? Un gros coup de gueule ou vraiment Bon un ben, moment. oui, oui, alors, en plus, au tout début, c'était moi qui chargeais les camions. Donc j'étais, champion du pilotage du chariot latéral, 4 tonnes. OK. Heu et là, un matin, ça rentre pas, j'avais pas anticipé le truc et tout. Et puis là, je gueule dehors, que ça rentre pas, que je vais casser quelque chose. Puis c'est vite dangereux, en fait, ces fantaisies Mmh. avec les chariots élévateurs. Donc, ouais, je suis parti, marcher, 200 mètres pour arriver Pour à me calmer, détendre et puis à laisser recharger le camion personne. par la suite. Mais, OK. ouais, des moments là, surtout sur l'été où il y a le plus de boulot, où en fait on est, coincé parce qu'en fait le camion il est commandé, je peux pas le décommander comme Oui, c'est le jour au lendemain. ouais, c'est Sinon je mets sûr. dans la merde mon prestataire de transport. Donc ça, je lui fais 3-4 fois de suite et puis, après il va me dire: «Bah non, en fait, je bosse plus avec toi». Donc, c'est ces trucs-là où il faut qu'on soit sûr que tout rentre dans le camion, il faut qu'on soit sûr que tout soit prêt. On a, des fois, un chantier, ça va faire 1 000-1 500 pièces.
Donc c'est tout le temps des prototypes, donc anticiper les temps, c'est super dur. Mais il y a plein de choses que, avec le recul, je me dis, mais quand on avait 3-4 chantiers par an, on aurait dû mettre en place d'autres choses avant, mais bon, ça tu le Ouais. sais qu'après. Bah oui, c'est ça, c'est aussi pour ça qu'on fait, ces podcasts. Hem, le fait alors, en fait, le fait que tu aies pas de méthode de management vraiment, concrète, dans les débuts, pour toi, ça se voit où dans les résultats de la boîte? Maintenant, tu peux le dire puisque ça c'est différent aujourd'hui, mais à l'époque, pour toi, où est-ce que ça se voit? Tu vois, si quelqu'un nous écoute et se dit: «Ah ouais, OK, moi j'ai bien ces signaux-là», peut-être que ça peut être lié au fait que je n'ai pas de méthode de management. Bah, les 2, elles sont assez, alors le résultat financier, je pense il y a trop de paramètres là-dessus et encore, mais c'est plus sur un turnover où en OK. fait, ben, les gens ils restent pas, ou les gens ils finissent par péter les plombs ou des choses comme ça parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à communiquer. Bah, comme un gros malin, je charge mon agenda comme pas possible, donc les gens arrivent pas à me capter, je suis tout le temps au téléphone. Mmh. Donc ça, du coup, grosse frustration de leur part là-dessus. Et puis moi, de mon côté, bah, ils avancent pas, ils remontent pas les problèmes, ils me parlent pas. Hem, Quand je passe dans l'atelier, ils se font chier sur des process, alors que j'ai pas expliqué de faire comme ça, mais je l'ai peut-être pas expliqué à lui, ou j'ai peut-être expliqué à un moment, il était pas ouvert. Donc voilà, aussi de sensation de, bah, quand je fais un retour, c'est pas un retour cool, donc je l'en fais pas parce que sinon ça marche pas avec les Ouais, gens. ouais. Donc c'est cette partie-là aussi de se dire, bah, en fait, voilà, ils sont tous bloqués, là-dessus. J'arrive pas à échanger avec eux, j'arrive pas à ce qu'on puisse, bah, se parler. Et c'est vraiment cette donc dans les résultats, c'était vraiment sur le turnover, et Mmh. puis, Des blocages, tu et décris puis ça des clairement. blocages, des frustrations dans l'avancement des équipes, dans la progression des équipes, où voilà, pas la sensation d'avoir les clés pour arriver à faire monter tout le monde avec moi dans le train. Et tu étais donc un peu quand même conscient qu'il y avait un lien avec le management puisque un jour, par un ami, tu découvres les podcasts, Outils du manager. Cet ami s'appelle Clément et si je dis Ouais. pas de bêtises, Clément, on l'a entendu il y a pas longtemps sur le podcast, si c'est bien le même Clément. Donc tu écoutes et là, en conduisant, tu comprends que en fait, c'est pas un problème de personnalité, qu'il y a une méthode et des outils et qu'on peut construire tout ça, qu'on peut construire son management. Donc tu te sens plus nul, tu te sens, débutant et pour la première fois, tu sais par où commencer. Alors peut-être tu peux nous raconter un petit peu, bah, déjà, c'était quoi les prémices, tu vois, quand tu appelais Clément? Vous parliez déjà management et après si tu peux nous raconter un peu ce déclic? Ouais, bah, Clément, clairement, c'est mon mentor en management, parce que même depuis l'école, il était, passionné de management, il adorait ça. Moi, je trouvais Vous ça avez été à l'école ensemble, c'est ça? ouais, ouais, Ah oui, on a OK. fait la même école d'ingénieur. Et OK. et donc c'est vrai que je l'appelais, pas tous les mois, mais des fois, 1 fois, 2 fois par an, pour lui parler d'une problématique de management. Et à chaque fois, il y avait une solution qui était, ultra limpide, ultra claire, ultra simple. Je me «Putain, c'est dingue, d'arriver à voir aussi bien le management, sur cette partie». Après, il a toujours été dans des postes de management, et là, moi, Oui, j'étais toujours c'est dans des sûr. postes un peu Mais c'est opérationnels. une passion pour lui aussi. Pour lui, c'était vraiment ça. Ouais. Et un week-end, on se retrouve entre anciens élèves de la promo, je lui en parle, et puis vraiment, il me dit: «Bah, écoute, ce podcast, tu vas voir, ça va t'apporter pas mal de choses». Et bah, j'attaque à regarder sur Spotify, les podcasts, et puis je commence par les premiers. «Ah, c'est pas mal. Ah, ça a l'air quand même simple, cette méthode, il y en a un. Alors je comprends pas tout, j'arrive pas à tout à voir, j'ai quelques incohérences Mmh. dans ce que j'entends sur les podcasts», donc j'en écoute plein. En fait, j'ai, ouais, bientôt 40-50 minutes de voiture par jour, donc j'en écoute, tout le temps, pour, ben, on va dire presque, tout manger d'un coup et assimiler au maximum, parce que je sentais qu'il y avait vraiment une clé là-dessus. Donc ça a OK. duré à peu près 2 mois, puis après, au bout de 2 mois, j'en ai parlé à mon chef. Je dis: «Bah, là, franchement, il y a un truc que j'ai envie de mettre en place, c'est les 1 à 1». Donc je lui donne le principe là, vu dans avec, sur le podcast, la demi-heure maximum, les 3 temps. Donc on se dit: «Bon, bah». J'avais compris collaborateur, j'avais mal compris au début, j'étais dit: «Bah, si je passe tous les collaborateurs, ils sont 15, je suis mort si je fais ça toutes les semaines». Je Alors dis: «Bah, ça, faut que je reste». on va en reparler si tu veux bien en détail parce que je pense et Ouais. vous êtes nombreux à avoir cette confusion, donc c'est super intéressant d'en parler. Mais, moi, ce qui m'intéresse là tout de suite, c'est de comprendre en fait ce déclic. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as commencé à entendre qu'est-ce que tu as entendu de différent qui fait que tu te dis: «Ouais, il y a peut-être un truc à creuser quand même»? Bah, alors déjà, peut-être que je m'étais jamais vraiment penché sur des podcasts ou des choses comme ça pour m'aider sur le Ouais, management.
Ouais. Premier élément. Et après, vraiment, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est de me dire, enfin, d'entendre des paroles qui résonnaient, de se dire, bah, en fait, il y a une méthode. Ça prendra pas plus de 10% de votre temps. C'est Ok. pas fait pour être dérangé sans arrêt. Il y a des méthodes d'organisation. Il y a des méthodes pour donner du cadre. Il y a des outils pour donner du cadre Hmm. qui fonctionnent, qui, si on les met dans le bon ordre, ça va bien marcher. Cette histoire de construire la maison, du coup, moi, ça me parle bien. Hmm. La fusée ou peu importe. Voilà, j'ai vraiment senti de me dire, ah ouais, mais en fait, il y a une méthode. Si je suis le process et que je le comprends bien, bah, globalement, je ferai pas de conneries. Donc, je vais pas faire un truc sur lequel je reviendrai plus tard en me disant, bah là, je me suis trompé. Même si ça, j'ai Ouais. pas de souci majeur à le faire. Euh, et ça a l'air de fonctionner. Et puis, je peux y aller par petits pas. Je suis pas obligé de faire un truc un peu, on compare ça en cycle en V ou en cycle agile quand on va plutôt dans le développement. Mais, euh, mais Oui, voilà. puis toi, tu es quelqu'un quand même de process. Donc, en fait, cette logique-là, elle t'a parlé. Il y a un truc assez Ben, processé à mettre en place. je suis assez consciencieux, donc j'aime bien en Hmm. fait voir là où je vais et voir les petits pas qui me restent à faire, mais j'aime bien aussi voir là où je vais aller. Et clairement, ça me semblait limpide et facile en fait. Ça me semblait pas être un truc compliqué avec. Non, Ok. juste on se pose, on met ça dans l'agenda et on échange. Et le première partie, enfin, et je me suis dit bah ouais, ça a l'air cool. Bah ok, faut faire comme ça. Alors peut-être que là dans les 2 prochaines semaines ça marchera pas parce que j'ai pas le temps dans l'agenda, c'est pas marqué. Mais dans les 3, 4 prochaines. Et puis en fait. Donc ça, c'est vraiment ça qui m'a donné des clics, c'est de me dire en fait, Ok. oui, bah, c'est une méthode. On n'est pas obligé d'être bon en management ou on va dire Particulier, en tout et cas. C'est accessible. Ouais. particulièrement bon. Et même si on n'est pas à l'aise avec les personnes et dans le management et qu'on n'a pas la personne la plus Il y a un truc extravertie, à et ben faire. ça va marcher, quoi. Alors, Clément, il a été cet ami qui, toi, Robin, t'a mis sur la voie. Alors, je m'adresse aux auditeurs. Si tu écoutes et que tu veux être ce Clément pour quelqu'un aujourd'hui, eh ben, n'hésite pas à inviter un ami qui aurait besoin, peut-être tout simplement d'écouter cet épisode ou un autre. Il y en a plein. Tu peux aussi lui mettre dans les mains le livre que Cédric a réécrit récemment qui s'appelle Le Manager Essentiel. Tu trouveras le lien en description. Et voilà, c'est un petit geste qui peut avoir beaucoup d'impact. On va le voir avec Robin. Alors justement, Robin, tu parles des 1 à 1. Au bout de 2 mois, tu passes à l'action, même si c'est de façon imparfaite. C'est bien, déjà, t'es passé à l'action. Donc tu mets en place les 1 à 1 avec ton chef. Sauf que tu le sais après, tu les fais un peu à l'envers. Il y a tout le monde une fois par mois, mais pas chaque semaine. Mais en fait, même comme ça marche. La confiance explose. Et pour la première fois, les problèmes finalement commencent à se régler avant de devenir des crises. Alors explique-nous peut-être comment tu mets en place les 1 à 1, qu'est-ce que à ce moment-là tu as compris et qu'est-ce que ça change concrètement pour l'entreprise, pour l'équipe et puis pour toi aussi. Bah, ce que ça a changé, en tout cas ce que j'ai mis en place, c'est voilà, je dis à mon patron, on met ça en place. Je suis pas certain, mais ça nous coûte pas grand-chose de Ça nous se poser tente. une demi-heure maxi avec tous les salariés. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on s'était dit, bah, on le ferait une fois par mois, mais vu qu'on en avait beaucoup, on s'est dit, bah, la moitié, un mois, c'est moi qui la prends, et l'autre Mmh. moitié, c'est lui. Et comme ça, tout le monde nous voyait à tour de rôle sur 2 mois. OK. Voilà, c'était à peu près le principe. Dans tous les cas, on a toujours respecté le principe des 3 phases. Surtout la première phase qui est la plus dure, là, c'est où il faut se taire. En tout cas, nous, en tant que C'est la manager. plus dure pour beaucoup de managers, ouais. Mais clairement, si on chante ça, ça casse le truc. Il faut vraiment s'y astreindre et c'est assez important. Donc voilà, on fait passer tous les collaborateurs parce que moi dans les podcasts j'ai entendu collaborateurs, donc je fais passer tout le monde. Alors, je précise du coup la Oui, nuance. C'est hyper important. Effectivement, c'est bien que on va le dire d'une autre façon. Dans une entreprise, idéalement, il faudrait que chaque collaborateur ait un 1 à 1. Et donc, que chaque manager fasse des 1 à 1 avec ses collaborateurs directs. Mais la subtilité, c'est que souvent un manager a beaucoup trop de collaborateurs directs. Et donc que là, il faut mettre en place une structure. Alors on apprend ça dans l'école, à ouais. construire le système qui va bien pour mettre en place cette structure. Mais effectivement, quand on en a 20, 30, je vois des équipes de 35, évidemment, on peut pas faire un 1 à 1 hebdomadaire avec 35 personnes. Je le redis, ça ne marche pas. Donc, on met en place une structure avec des relais, etc., qui fonctionne très bien. Mais voilà, petite précision importante. Oui, bah clairement, voilà, en gros, c'est les collaborateurs directs. Voilà. Mais au final, je me dis, c'est pas si déconnant quand même, parce que sinon, les collaborateurs indirects, s'il est un 1, on n'a pas réussi à mettre en place la cascade sur le management, au moins on les voit. Et on continue de les voir. En fait, là, actuellement, j'ai un système un Ouais. peu hybride où tous les collaborateurs de la production
je les vois une fois par mois et j'ai des collaborateurs Oui, directs que je vois une fois par semaine mais et c'est ça marche bien. exactement c'est important parce qu'en fait, tu gardes un lien. D'ailleurs, c'est ce Ouais. qu'on explique, hein, nous, dans la partie construction dans l'école, parce qu'en fait, l'idée c'est pas que tu lâches complètement tout, mais que tu puisses garder un lien effectivement avec ceux qui ne sont pas tes collaborateurs directs, mais c'est pas la même fréquence, c'est pas les mêmes objectifs, etc. Donc oui, effectivement, c'est ce que tu as mis en place et qui marche très bien d'ailleurs. Donc, donc et puis ils aiment bien quand même un peu discuter avec le Le patron contact. direct. Bah oui, Donc ouais. ça c'est aussi un point C'est quand même un peu que j'ai différent. pris. Donc après au niveau des résultats, bah c'est sûr qu'on Oui, avait au début ils savent pas trop quoi dire. La plupart, il y en a pas mal qui commencent par bon j'ai rien à dire, tout va bien. Et puis en fait après on arrive à faire causer, on pose deux trois petites questions de relance, mais toujours en se taisant parce que sinon on prend la main et ça marche plus. Et puis on arrive à sortir à griffonner des feuilles entières sans trop de soucis. Et surtout on voit clairement la confiance, elle se gagne parce que bah derrière le matin c'est plus le même échange quand on va leur causer. Ils osent nous dire des choses en réunion un peu plénière, ils osent dire des choses devant les autres. Il y a des choses qui vont remonter. Surtout ça qui est intéressant, c'est aussi cet aspect équité entre tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ouais, bah vu que ils sont fumeurs tous les deux, ce qui est pas mon cas, mais ça pourrait l'être, bah ils discutent plus à la pause clope et tout. Non, il y a cet aspect équité qui est ultra important dans la boutique et l'aspect aussi signaux faibles. Ça c'est assez intéressant. J'avais aussi deux gars quand on était plus petits au bureau d'études qui avaient démissionné quasiment coup sur coup. Et là, je me suis dit ah ouais mais en fait je suis tu sûr que avais des pas signaux vu faibles il y en venir. avait plein, je les ai pas vus. Et là Ouais. je me retrouve comme un idiot avec mon BE qui est tout nu parce que j'avais 2 sur 2 qui se barraient. Donc eux clairement en termes de management j'ai vraiment fait des erreurs parce que eux ils subissaient plus ma pression que ceux de la prod. Et là les deux du BE qui se sont barrés en même temps, je dis ah ouais je pense que j'ai Et tu l'avais pas vu. un Ouais. peu beaucoup merdé d'une part dans mes comportements et je l'avais pas vu et le suivi était pas terrible. Mmh. Donc Ouais. voilà ça Oui, parce clairement que c'est la récurrence en fait qui te permet de voir les signaux faibles. En fait, c'est surtout ça. C'est juste le fait que ce soit récurrent. Donc c'est assez simple en réalité à mettre en œuvre. c'est vraiment ces lois aussi de fréquence là qu'on voit dans l'école des Ouais. managers de se dire bah l'histoire de oui quand tu conduis ta voiture mets pas un grand coup de volant quand tu vois que tu es en train de manger le bas côté mais des petits coups. Et ça m'a beaucoup parlé aussi ce genre d'image Oui. là bien et Oui, c'est clairement hyper concret. Mmh. ouais. Et après Mmh. sur les résultats on met ça genre en octobre les premiers, donc on en fait pas tant que ça, octobre novembre décembre. Et en janvier février là il y en a deux dans l'atelier qui se prennent la tête et très rapidement en fait on les a pris en un à un, donc chacun de son côté avec Joël, comme on est quand même un peu un binôme qui Mmh. marche bien. Rapidement, on a réussi à les faire descendre tous les deux et à ce que ça fonctionne bien et qu'on arrive à reposer un peu des cadres avec eux, etc. Et je me dis ça, sans les 1 à 1, même si on en avait Ouais. fait 4, ben ça aurait été plus dur parce que ils nous connaissaient pas nécessairement. Ils nous voient, mais ils nous voient à midi, on fait des blagues, machin. Ils nous connaissent pas vraiment. Ils savent pas comment on fonctionne. Ils savent pas comment on manage, pourquoi on manage. Donc ça nous a quand même vachement aidé à détendre déjà cette première situation tendue. Et l'objectif, c'est qu'on n'en ait plus, hein, bien entendu, mais Oui, mais ça arrive quand même toujours et puis les situations, elles peuvent être tendues de par un conflit, interne là comme tu dis, mais il y a plein d'autres, raisons. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 1 à 1, c'est le cadre dans lequel après tu peux traiter tout ce qui se passe et c'est ce que tu es en train d'expliquer et en plus pourquoi la fréquence, elle est aussi importante, c'est que notamment par rapport au conflit, c'est que le conflit, c'est toujours une escalade. Donc en fait, ça commence, doucement là comme tu dis, ça commence par des signaux faibles mais de toute façon, ça escalade. Et plus ça escalade loin, moi j'ai vu des cas vraiment catastrophiques hein, d'escalade de conflits où ben ensuite ça vient, on est obligé de faire des mises à pied pour violence, etc. Donc voilà, c'est bien de traiter très vite. Et pour traiter très vite, bah, le cadre du 1 à 1 est parfait. Ok. Et alors là, tu nous dis un peu bah, pour l'entreprise, pour les projets, j'imagine aussi que du coup, bah, tout est plus fluide, ça avance plus vite. Mais pour toi, personnellement, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait du stress, de la fatigue, une vie personnelle qui est aussi impactée par finalement l'absence de management. Qu'est-ce que ça change pour toi dans ta vie à toi? bah, en fait, pour moi, déjà, ça change que j'avance plus dans un brouillard, j'avance avec une cible où je vois à peu près les briques que je vais mettre en place. Ok. Donc ça fait du bien aussi, là, comme ce que disait Clément, là, d'éclairer la cible. Bah Oui. là, la cible, elle était apparue et je la voyais à peu près. Je dis, bah voilà, c'est là que je veux aller et ça va marcher. J'ai confiance dans le processus. Ça va fonctionner. Je vais y aller petit pas par petit pas. De toute façon, les grands changements font pas des choses qui sont tenables dans le temps. On va mettre en place des choses. On va pas se promettre de faire tout et n'importe quoi dans 2 jours.
et on va y aller petit pas par petit pas. Et je voyais vraiment la cible à viser. Donc ça, c'était ultra apaisant déjà de se dire bah oui, en fait voilà, l'autonomie, on va le travailler un peu plus tard. Là, la culture d'entreprise, des choses comme ça. Je dis voilà, oui, il y a des choses que j'arrive pas à mettre en place maintenant, mais c'est pas très grave. Je vois à quoi ça va me servir, je vois dans quelle brique ça va se mettre, et puis aussi ça me donnait un filtre pour regarder des situations de management sur lesquelles j'avais de la frustration. Je vais me dire bah oui, pourquoi il fait ça? Ah bah oui, il fait ça parce qu'en fait, il a pas cette brique là, ou tu lui as pas expliqué ça comme ça, donc il faut le travailler différemment, mais tu sais pourquoi il réagit comme ça, tu sais pourquoi il se passe ça quand tu appuies sur tel ou tel bouton. Et ça donne quand même des clés qui sont en lecture de ce qui va se passer, en lecture de ce qu'on peut mettre à côté. Ça donne énormément de clés de compréhension et du coup de frustration de se dire non mais il fait ça, c'est contre moi, j'en suis sûr, je le déteste. Et Ouais. ça marche pas. Oui, c'est vrai Les que gens ça, sont ça évite de prendre personnellement, c'est très juste ouais, ce que tu dis, et de se remettre aussi trop en question soi. C'est mieux de remettre en question ta méthode, tes compétences en management au moment où ça se passe, plutôt que de te remettre en question toi personnellement. Ça, on le voit beaucoup à l'arrivée dans l'école, de se remettre trop en question finalement en tant que personne, alors que le sujet, il est pas vraiment là. Et alors, en parallèle, je sais que tu as mis en place un système d'organisation personnelle. Pourquoi est-ce que ça a été important aussi en tant que manager de mettre ça en place, notamment pour installer ton management? bah c'est tout va être un petit peu lié dans l'organisation de son agenda, dans le fait de se mettre des rendez-vous avec soi-même, Mmh. dans le fait de des fois laisser du temps au management, mais le temps dédié au management, il est mis dans le planning. C'est pas un truc entre deux au café ou quand on a fini un appel. Donc c'était lié déjà à l'organisation de l'agenda, et puis à cette frustration aussi du flot de mails qui arrivent et que j'arrive pas à traiter, des listes de trucs qui s'entassent. Donc pareil, j'ai suivi toujours sur les podcasts, j'ai tiré un peu des fils, et puis là la méthode GTD qui permet Ouais. d'avoir une boîte mail vide, ce qui est assez incroyable. Je pensais pas que c'était Alors faisable. c'est ce qu'on retrouve c'est toujours bluffant ça. C'est ce qu'on retrouve dans système d'organisation réaliste, donc il y a une brique spécifique dans l'école pour l'organisation qui permet de traiter ça. C'est ça dont tu es en train de parler, ouais. Donc ça, voilà, c'est fou de le fait de. Et puis vraiment, ça change complètement la façon que j'ai de réfléchir aussi à comment je m'organise. Mmh. Il y a des choses qu'il faut ritualiser. Même si c'est avec soi-même, c'est vrai que de se dire de se faire des rendez-vous avec soi-même, ça peut être un peu bizarre. Mais moi, on a dit dans l'agenda, j'ai une to-do list. Ben en fait, la to-do list, elle est mise dans mon planning. Elle est pas sur une to-do que je fais quand j'ai le temps. Ça fonctionne pas. Voilà, toutes ces choses-là où ça m'a permis aussi de détendre mon organisation perso, de pouvoir un peu plus clarifier, prioriser, même si c'est toujours un petit peu compliqué. On est petit, on aimerait faire des millions de trucs mais bon, ça marche pas. Il C'est faut sûr mieux. qu'il faut être partout, mais donc c'est d'autant plus important aussi de prioriser. Et en fait, du moment où on commence à mettre dans l'agenda, on est obligé de prioriser Ça, en fait, puisque tu ça peux nous pas tout oblige. mettre. Donc il y a un choix à faire. Mmh. Ouais, ça nous OK. oblige, et ça laisse aussi, et c'est pareil, ça, l'impact sur les équipes, il est important de se dire bah voilà, en fait, je vais échanger une demi-heure toutes les semaines ou tous les mois avec Ouais. Robin à telle heure, tel jour. Et ça, ils Mmh. le savent. Et en vrai, ça détend aussi le fait que les gens viennent nous voir toutes les 2 secondes pour poser une question. De dire non, mais attends, ça, si ça peut attendre une semaine, t'en parles un. Enfin, tu peux pas venir déranger les gens tout le temps comme ça. Ça me sort de ce que je suis en train de faire. Après, on fait des conneries. Et donc ça, c'est pas possible. Je dis pas qu'on y arrive tout le temps là avec certains profils, mais au moins Et ça tu permet de. diminues quand même ce côté Oui, diffus que tu avais. Ouais. OK. c'est ça qui change. Ça change beaucoup de choses. Après, ce qui est aussi un petit peu compliqué, je l'écoutais sur un autre podcast, c'est de se dire que moi, j'avais passé enfin ouais, je sais pas combien de mois et combien d'heures d'écoute de podcast sur des reports, enfin j'aime bien les retours d'expérience, choses comme ça. Et faut faire gaffe à quand on explique aux gens. Du coup, on est trop chaud, C'est dans vrai? notre tête, tout est clair, tout est limpide, et les gens ils nous regardent avec des grands yeux. Qu'est-ce qu'il raconte? Il faut faire gaffe aussi à arriver à emmener les gens là où nous on a déjà fait un chemin de dingue. Bah oui, mais eux ils en sont encore au départ, et le chemin ils l'ont pas fait, et ils voient pas où on va. Et ça, j'ai fait aussi des petites erreurs de communication là-dessus sur l'explication des 1 à 1 à mon responsable du BE qui comprenait pas pourquoi pendant les 10 premières minutes je répondais pas à ses questions. Et ça le Mmh. frustrait de manière dingue. Et mais Ouais. parce qu'en fait pour moi c'était évident que pendant les 10 premières minutes je parlais pas. Oui, Euh, parce que tu connais la méthode et tout ça. Il voilà. y a peut-être un truc que je peux donner par rapport à ça, parce que c'est une situation qui remonte assez souvent, ça. Alors d'abord, c'est hyper logique. Tout ce qui est changement, il y a toujours un décalage entre ceux qui initient le changement et ceux qui le subissent finalement. Donc il y a ce décalage.
on ne peut l'atténuer que si on fait des allers-retours en fait fréquents entre soi et l'autre, et donc il faut aller en parler de façon récurrente et laisser le temps aussi à l'autre du coup de rattraper un certain niveau de changement. Et il y a un truc qui peut aider aussi en tant que manager, parce que c'est pas toujours évident. Quand tu décides d'apprendre à manager et tu dis ok et j'applique, mais je sais pas trop quand même ce que je vais faire. Donc c'est pas non plus facile à expliquer. Donc bien sûr, nous on essaye de vous guider un peu, mais il y a quand même aussi ce truc que tu peux faire, c'est de dire voilà, on a le projet d'installer le management pour telle et telle raison, mais on va le faire ensemble en fait. Moi j'apprends et je vais faire pour le mieux, mais j'ai aussi besoin de vous, que vous jouez le jeu, et puis je vous expliquerai au fur et à mesure. On peut être un peu didactique aussi et dire ce qu'on fait, tout simplement. Oui, 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 c'est ça aussi d'arriver. C'est vrai qu'il y a aussi des façons de voir, mais d'arriver à se dire bah voilà, je sais pas, donc on va essayer. Ça, c'est Exactement. simple aussi comme C'est pas un posture. Hein. problème forcément. Mm. Oui, mais ça Alors peut. ça dépend des profils. Faut toujours ajuster. Alors, quand t'as lancé les 1 à 1, puis 6 mois plus tard, ça patine un petit peu, les 1 à 1 tournent en rond, tu sais plus trop quoi dire. Et moi, ce que je vois, c'est que beaucoup de managers auraient arrêté là. Toi, t'as pris une décision différente et tu te formes justement. Puis, tu finis par rejoindre l'école des managers parce que tu veux cette méthode complète, t'as cette soif de comprendre et d'apprendre, comme tu nous le dis là depuis le début, et tu veux savoir comment est-ce qu'on met vraiment en place un vrai management. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu te dis ok ça patine, ça coince, et où en fait tu rejoins l'école? Qu'est-ce que toi tu voyais, qu'est-ce que tu ressentais? Bah, c'est oui, de voir un peu cette espèce de montée en flèche là, de rapidement des résultats, rapidement des échanges, et puis à un Ouais. moment on se dire ouais, là je sais pas trop quoi leur dire. S'ils me disent rien, ça risque d'être un peu court. Comment Mmh. j'arrive à avancer sur un petit peu la mise en place de cadres avec les fiches de mission. Voilà, il me manque un peu des briques, il me manque un cadre pour avancer là-dessus. Et il dit ce serait tellement dommage d'arrêter parce que rapidement, il y en a certains qui disent ouais bon allez, on se dit plus rien, on arrête. Et là-dessus, moi je savais qu'il fallait que je continue et que je tienne sur cette partie du 1-1 parce que c'est vraiment la pierre angulaire de tout le Ouais. système. Si on fait pas ça, ça marche pas. Et donc l'idée c'est de rentrer dans cette école du manager. Alors il y avait des briques, c'était bien de les avoir parce que ça permettait j'avais aggloméré plein de choses sur les podcasts, mais de les avoir vraiment hiérarchisés sur une nouvelle organisation, puisque même avant je faisais les formations, mais c'était pas la même façon d'aborder les choses. Là, c'était plus clair, donc ça permettait de remettre aussi un peu l'église au milieu du village et d'avoir les éléments structurés pas L'ordre, à pas, ouais. étape par Ça, étape. mmh, On se pose pas trop de questions. Il y a un process. L'étape 1, c'est ça. L'étape 2, c'est ça. Mais non, même si on trouve que c'est bizarre, l'étape 1, elle est bien comme ça et ça mmh, fonctionne. Donc, voilà, d'arriver à mettre ça en place. Donc, avec ça, j'ai pu mettre, on a travaillé sur les fiches de mission. mmh. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, il y avait un truc sur lequel j'étais ultra frustré. C'était sur la culture d'entreprise. Donc, Oui, la somme des comportements, ouais. et pas les jolis trucs écrits au mur. Et ça, je l'avais pas. Donc là, pareil, j'ai suivi aussi le process. Je m'étais dit, mais ça marche pas, ça marche pas. Et allez, c'est quoi la prochaine étape? Et donc là, il faut que je diffuse aussi la culture, il faut que j'arrive à mettre en place les feedbacks. Mais voilà, ça me donne aussi des éléments de progression. Euh, et puis pareil, je note aussi au cours de ma semaine, tiens, ça, j'ai mes petites fiches de 1 à 1 papier encore. Ça, faut que j'en parle au 1 à 1, ça, faut que je mette ça en place. On a mis en place les 15-5 aussi, qui permettent d'avoir un visu un petit peu complet. Là, les 15-5, des fois, ça patine un peu sur des postes où c'est un peu plus répétitif, quoi. Ils vont dessiner des Oui, projets, ils vont faire des c'est deals, ils vont normal. faire des choses comme ça. Donc, des fois, ça sent un peu le copier-coller. Donc, faut que j'arrive à trouver quelque chose, peut-être en mettant un peu d'IA pour leur faciliter le job. Pas qu'ils aient la sensation Oui, de... il y a ça on en reparlera, mais c'est vrai qu'il y a il faut adapter au Ouais. poste et au profil, en fait, effectivement, c'est pas pareil pour tout le monde de compléter un 15-5, Donc ça, voilà, effectivement. l'outil 15.5, il est très, très intéressant pour aussi se poser soi-même, prendre un peu du recul sur sa semaine. Ça aussi, c'est des choses que c'est Alors, pour très ceux qui précieux. connaissent pas, le 15-5, c'est un outil, moi je dis que c'est même un outil un peu d'auto-management, Oui, finalement.
parce que ça apprend à l'autre à s'auto-manager, puisqu'en fait c'est un outil très simple, c'est un outil de reporting dans lequel on va simplement mettre ce qui s'est passé dans la semaine, ce qui a été fait. Donc au fur et à mesure de l'autonomie aussi, on voit que ça change, les infos à faire passer, les points de blocage, voilà, c'est très court, mais on met aussi ce qu'on prévoit la semaine d'après. Donc ça fait vraiment bilan plus projection, ce qui est super puissant en fait pour d'abord être prêt en 1 à 1, parce que ça peut être une crainte du collaborateur aussi de pas être prêt. Donc c'est aidant pour le collaborateur et c'est aidant pour le manager. Donc l'idée c'est de piéger personne, hein, de toute façon, le management. Donc plus t'es préparé, mieux c'est. Mais alors peut-être tu peux expliquer pour ceux qui écoutent concrètement, pour toi c'est quoi l'école des managers? Qu'est-ce que tu y fais? Comment ça marche? Voilà. Qu'est-ce qui s'y passe pour toi? Je vois 3 grosses briques, on va dire une brique qu'on va, enfin, une casquette ou une version qu'on va faire tout seul, hein. En gros, il y a des vidéos, c'est Des assez, cours? c'est très clair. Il y a des contenus à télécharger. Si on veut se donner des trames de 1 à 1, tac, il y en a un, on n'a même pas besoin de l'inventer. Les trames de 15-5, tac, il y en a un, on n'a pas besoin de l'inventer. Donc ça, on le suit assez librement et on va dire en asynchrone. Après, il y a toute la partie échange sur le forum qui fonctionne assez bien. On pose des questions. On a aussi pas mal de gens qui vont y répondre ou apporter d'autres éclairages avec des profils très très différents. Donc ça, c'est super Oui, intéressant. c'est très varié. Ouais. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus vivantes et beaucoup plus cette fois-ci que je trouve oui plus vivantes, plus dynamiques. C'est des lives, donc des éléments qu'on va faire en visio pour régler des problèmes avec une méthode que tu maîtrises à merveille pour aller identifier un problème, faire parler la personne qui a un souci. Et puis même si moi j'ai proposé souvent des sujets là j'avais moins de sujets, mais c'est toujours ultra enrichissant de se projeter en miroir. Et ça, Clément le relevait super bien, Oui, tout à de se fait. projeter en miroir sur le problème. Ah bah ouais, effectivement il rencontre ce problème, mais moi ça m'est quand même déjà arrivé, et si ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais? Donc c'est jamais du temps perdu, je trouve, ces moments de live. Donc je trouve presque, enfin, il devrait y avoir presque plus de monde parce que c'est ultra intéressant. Ouais. C'est pareil, hein, faut le mettre dans Il l'agenda. faut, ça peut être un peu intimidant, c'est aussi pour ça que je te propose d'en parler, parce que en fait l'idée c'est de se débloquer, hein, les uns les autres, Ouais. mais on peut tout à fait arriver avec une posture d'écoute en fait, hein, au départ, et déjà juste prendre ce qui s'y passe et essayer de comprendre et analyser, essayer d'analyser le problème de l'autre, essayer d'apporter les ressources qu'on a. En réalité, on le voit, hein, dans les lives, tout le monde a des ressources. Et puis comme tu dis, il y a toujours un effet miroir qui se passe. C'est d'ailleurs assez bluffant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours des échos dans quasiment toutes les boîtes, tous les profils de managers. Donc c'est assez bluffant à voir. Et peut-être toi, est-ce que tu as un exemple d'un live que toi tu as vécu, sur lequel tu as proposé un sujet ou autre d'ailleurs qui t'a marqué? Celui qui m'a marqué parce qu'il y avait pas mal d'émotions dedans, c'était qu'on étudiait la problématique d'une personne qui est dans l'école des managers et qui vraiment avait des 1 à 1 qui étaient Oui, apocalyptiques. ouais, Là, celui-là, il m'a quand même un peu pris ouais, au trip parce que je me suis dit waouh, dans sa situation, qu'est-ce que je ferais? Et après, sur des problématiques que j'ai soulevées moi, ouais, il y en avait quand même pas mal sur la mise en place des feedbacks ou la mise en place le remplacement de mon responsable du bureau d'études là qui nous quitte fin octobre, où ça m'a permis aussi d'avoir une vision très claire. Et là, j'ai mis en place, on avait vu ça, alors j'ai mis un peu de temps, mais là, j'ai fait une réunion hier pour voir avec ah, génial. les gars qui restent comment on va se répartir les casquettes du responsable du bureau d'études, qu'est-ce qu'ils veulent pas. Et même dans l'échange d'hier, je me suis dit, là, c'est quand même ultra intéressant. Et je me dis, une belle réussite d'avoir des échanges aussi francs avec ses collaborateurs sur le remplacement de leur responsable, d'avoir leur confiance qui font qu'ils arrivent à nous parler Oui, c'est vrai, et ouais. pas nous dire non mais c'est toi le chef, c'est toi qui décides. Là pas du tout. Hier on a vraiment co-construit le futur recrutement, la future orga du bureau d'études. Donc c'était ultra intéressant et vachement grisant à voir, de dire j'ai peut-être un peu contribué grâce à tout ça à ce que ils arrivent à C'est parler comme ça et qu'on ouais. avance ensemble sur cette partie-là. OK, super. Et alors maintenant, on va venir un peu à aujourd'hui du coup. Ouais. Comment, qui es-tu devenu? Et moi j'ai noté un truc que tu m'as dit, je crois que tu nous as dit en live, c'est que là tu es devenu le gars qu'on remercie quand de ne pas avoir crié lors d'une boulette. On va y revenir. Donc aujourd'hui concrètement, tu es beaucoup plus serein.
t'as une équipe qui te réclame les 1 à 1. Et puis donc, cette anecdote que tu vas peut-être nous raconter, t'as une équipe qui a fait une erreur qui coûtait cher à l'entreprise. Et au final, le responsable te remercie de pas les avoir pourris. Donc, le gars qui montait vite dans les tours, il s'est tellement transformé qu'on le remercie pour son calme. C'est ça? Bah, ça va être un peu ça. Alors, c'est un travail qui est pas instantané, hein. J'ai eu pas mal de déclics là-dessus, notamment une formation qui s'appelle PTP, Problème to Performance, où vraiment ça m'a fait complètement changer le truc. C'est de se dire, s'il y a 1, 2, 3 personnes qui font la même connerie au même moment du processus, c'est que globalement, c'est pas vraiment un problème de personne, c'est surtout un problème de processus. Et ça permet de se détendre aussi, de se dire, il fait exprès de faire les conneries pour faire du pognon à la boîte ou pour je sais pas quoi faire, mais vraiment, ils sont chiants. Et là, quand ils sont 2, 3 à faire la même erreur, je me dis, ah ouais, en fait, c'est peut-être plutôt de ma faute. Et j'ai peut-être pas vraiment expliqué vraiment le processus. J'ai peut-être pas assez communiqué les choses. Et ça sert à rien de s'énerver s'ils font 3 fois et qu'ils sont de bonne volonté. À un moment, les gars, on les a en Oui. un. Et On a c'est d'ailleurs la plupart du temps le cas, hein. Faut bien se dire voilà, ça. La plupart du c'est temps, ça on a aussi. des gens de bonne Je me dis, volonté quand j'ai même. des gars de bonne volonté, ils font 3 fois Ouais. la même connerie. Enfin, 3 personnes différentes fait la même. Je dis non, c'est un problème de moi qui est pas assez expliqué. Voilà, ça c'était un gros déclic de me dire c'est pas un problème de personne, ça peut être un problème de process. Donc après, bah, il y a tout plein de trucs de comment je communique sur le process, etc. Où là, j'ai Alors pas oui. encore les clés. Et comment tu le mets en œuvre, Voilà, comment tu le fais vivre, bien sûr. exactement. Et puis après, j'ai eu aussi un déclic là, sur un bouquin là que j'avais écouté dans un podcast, là, Oui, le mythe sur oui. l'entrepreneur, l'entrepreneuriat, où vraiment je me suis reconnu à chaque page, quoi. Du montage d'une boîte, je me Ouais, suis dit, ah c'est bah pas ça c'est étonnant. moi. Je fais des débriefs à ma copine, je dis bah regarde ça, là, ça c'est exactement moi. Puis c'était dingue. Donc voilà, donc là effectivement là, bah c'est l'été, c'est un peu plus tendu, il y a un peu des conneries qui sont faites. Et oui, bah sur une erreur de taille là, une poutre, il manque. Vraiment, ça arrive jamais, mais bon, on fait que des protos et sur des milliers de pièces, donc le pourcentage est quand même infime. Il manque 80 centimètres sur une pièce partie en Corse. Et là, en Corse, je me dis putain les gars, une pièce de 8 mètres, je peux pas l'emmener Mmh. en Corse là avec. Donc bien les boucles sur le moment, mais voilà, on a posé le truc, on a identifié avec lui. Je dis bah ouais, mais en fait regarde, c'est juste qu'il y a un problème, c'est que pourquoi cette pièce elle part peut-être sans contrôle, pourquoi à un moment est-ce que les gars vous êtes tous bien formés à la lecture de plan, est-ce que le plan il était bien fait, est-ce que voilà, je dis de toute façon, je veux même pas chercher à savoir qui avait fait la boulette parce qu'en fait ça m'intéressait pas, Mmh. parce que je savais qu'ils auraient pu tous la faire, donc il y avait pas de problématique personnelle là-dessus. Et après sur l'autonomie, ça c'est, je l'ai pas vraiment cadré, mais j'ai vu un truc super chouette aussi là, il y a pas longtemps, c'est que et on croit qu'on fait que des conneries là en écoutant le podcast. Il y a une palette qui avait un numéro 54 qui était sur. J'ai pas mal de palettes qui s'appellent 54, peu importe. Et au lieu de partir dans le 74, elle est partie dans l'aube, donc pas du tout à côté. Et donc à la prod, ils s'en sont rendus compte. Et moi, je devais être en visio ou un truc comme ça, et ils s'en sont rendus compte tout seuls. Ils ont appelé le client dans l'aube. Je dis, est-ce que tu as cette palette-là? Ok. Et ils ont appelé le transporteur. Et ils ont appelé tout le monde, en fait. Et ils sont venus me voir en me Ouais, disant, bah voilà, en fait, on a ce problème-là. On a fait cette connerie. Mais par contre, on a fait ci, ça pour résoudre le problème. Ça te va comme ça. Et on avance. Je dis, bah, ok, trop bien. c'est top ça. Euh, Ça, c'est génial. Et celle qui m'a annoncé ça, elle me dit, oh là, j'avais peur de venir te voir. Tu t'énerves et tout. Et je dis, bah, non, mais là, franchement, vous m'avez tout apporté les solutions. Vous avez tout géré le truc. Et vous m'avez même proposé des solutions d'amélioration en interne pour qu'on refasse pas 2 fois la même erreur. Donc vous avez traité Génial. rapidement là le problème qui était que la palette elle est pas du tout au bon endroit. Et vous avez proposé aussi quelque chose que derrière j'ai mis en application dans la foulée pour qu'on refasse pas 2 fois la même erreur qui nous pendait au nez. Donc c'est aussi des changements dans la façon dont ils vont aborder les problèmes. Et Oui. ça aussi d'arrêter d'infantiliser les gens. Et j'avais tendance à faire ça, à vouloir tout maîtriser, à vouloir être ouais, très très contrôlant, à me dire bah voilà, ils savent rien faire, ils font pas d'efforts. Et en fait Mmh. non, c'est juste que c'est ton comportement de espèce de truc parent-enfant là qui fait que bah tu les prends pour des gosses, ils se comportent comme des gosses. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on l'avait traité en live cette question du Ouais, chantier corse, et c'est intéressant parce qu'on en est arrivé jusqu'à la culture. Alors que toi, qui écoutes les podcasts, avais ce vocabulaire-là, tu disais je veux qu'il soit skin in the game, qu'il soit en fait vraiment embarqué avec moi en fait ouais, dans la boîte et qu'il soit concerné, etc. Puis en fait, c'était pas exactement le cas encore. Donc il y a un travail sur la culture aussi qui était en jeu. clairement, ouais. Ok.
Et aujourd'hui, tu dis que même les personnes, parce que là on est l'été, même les étudiants qui sont en job d'été sont bluffés par l'accueil qui leur est fait, par le management qui est en place. Ça te fait quoi aujourd'hui de te dire que même ce management en fait qui te faisait tant douter peut impressionner? Bah, ça fait plaisir aussi de voir ces jeunes-là qui voient pas tout le chemin qu'on a parcouru et toute la courbe d'apprentissage qu'on a eue. Et de dire waouh, vous faites des 1-1, c'est incroyable. Même quand ils voient comment on mène les réunions, on dit bah, vous donnez la parole à tout le monde, les gens écoutent, c'est ultra respectueux. Je dis bah, on a quand même réussi à mettre un cadre qui permet de s'écouter, de construire ensemble et d'essayer de monter un peu tout le monde sur un niveau intéressant de travailler. Donc c'est assez intéressant de se dire voilà, les efforts que j'ai mis, ils portent leurs fruits. Et c'est vrai que les jeunes, quand ils rentrent pour la première fois dans notre bureau pour le 1-1, ils flippent un peu. Ouais, Euh, c'est impressionnant. mais Mm. les autres les rassurent en fait. Et donc ça, c'est aussi, ouais, ils sont un petit peu. Puis après, ils se détendent et puis ils parlent et puis ça va quand même bien. Mais ouais, clairement, et puis ça les exclut pas. Pareil, même les stagiaires, on pourrait dire, oh, les stagiaires, on fait pas de 1-1. Bah si, pourquoi le stagiaire fait pas de 1-1? Il est dans la boutique, il bosse pour toi. Des fois, il bosse presque gratos. Donc, au moins, passe une demi-heure avec lui, quoi. Donc, Ouais, surtout, c'est vrai, surtout le stagiaire finalement. Ok. Alors aujourd'hui, tu pourras nous résumer un peu quel est ton message, peut-être que tu peux faire passer. Aujourd'hui, toi, tu fais petit pas par petit pas, sans avoir besoin d'avoir tout compris jusqu'au bout. Et justement, c'est l'école des managers qui t'a apporté ça, la méthode, les formations, comme tu nous racontais, mais surtout les échanges avec les autres managers qui vivent les mêmes galères, parce que t'es plus seul dans ton coin à inventer les trucs solo comme tu faisais au départ. Si tu devais donner une seule chose à faire ou par quoi commencer en fait à celui qui était toi il y a 2 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? bah, c'est vraiment de croire au processus, de Mmh. se poser quand même un peu de questions, mais pas trop, et de commencer. Voilà, la première brique c'est le 1-1. Et ben allez, on attaque le 1-1. On attaque avec peut-être 3 personnes, 3 collaborateurs directs, et puis on aura peut-être une frustration de se dire que oui, les collaborateurs indirects n'auront pas de 1-1, mais c'est pas très grave. Mais au moins on a quand même fait Mmh. quelque chose. Tu Et commences. puis si déjà sa garde rapprochée, on va dire, elle est avec nous, qu'elle nous comprend et qu'on en fait des alliés, et ben derrière ça pourra aussi on va dire avoir cet effet cascade qui fait que et ben en fait les gens nous comprennent mieux, les gens voient mieux comment on fonctionne. Donc ça c'est aussi intéressant. Mais voilà, vraiment de se dire alors je veux mettre ça, je veux mettre ça. Non 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 non, étape par étape. De toute façon, on n'a pas le temps de Ouais, mettre en place c'est plein de clair. choses. Donc et on n'a pas le temps parce qu'on n'a pas mis en place les premiers éléments. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux qui est déjà en place. Donc et puis on a tous un peu des temps morts, des temps de voiture, des temps de jardin, de bricolage où on peut écouter des podcasts. Donc moi je pense aussi faut vraiment poncer les podcasts. Alors sur les podcasts de quand Cédric a commencé avec Laurie, c'était très on va dire outil, très la base, ce qui est maintenant dans les formations. Donc cela faut pas hésiter à remonter loin dans le podcast. Et Oui, puis c'est vrai. les derniers podcasts sont plus sur du partage d'expériences, choses comme ça, euh, qui peuvent, et ça, j'avais aussi cette tendance-là à me mettre beaucoup de frustration, à me dire, ah, en fait, je suis trop nul. Là, ce qu'ils font dans les podcasts, ça a l'air dingo. Moi, j'arrive à rien. Donc, il faut faire les deux parce que sinon, on arrête Oui, vite c'est et on vrai, se fait plus c'est de mal vrai. qu'autre chose. Tout ça, Mmh. Ouais. c'est pas bon C'est pour c'est l'ego non aussi pour plus. ça c'est aussi pour ça d'ailleurs que je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui, parce que tu es encore en chemin et comme tout le monde en fait, hein, on apprend tous les jours quand on est manager. Donc c'est normal, mais de partager tu vois les galères que tu as pu traverser et les comme tu dis, tu vois la face qui est pas toujours hyper reluisante, c'est hyper important parce que en fait voilà, on est tous comme ça. D'ailleurs, ça m'intéresserait que tu nous dises un petit peu quand est-ce que tu as compris qu'en fait tu étais pas tout seul dans tes galères? Comment ça s'est passé ça? Quand tu as pu te dire: «Ah bah, en fait, il y en a d'autres qui vivent ça aussi». Bah, très rapidement sur les premiers podcasts ou quand on mettait des Ouais, situations d'accord. de OK. management qui foire ou de situations où on se dit bah ouais bah là c'est nul, bah oui c'est nul, et très très rapidement en fait je me suis dit bah là en fait c'est trop cool, je suis pas tout seul, là j'ai un contenu qui est quand même de qualité où ça me permet de vraiment me projeter et ça me parle à moi, Oh, manager dans une PME. oui, Ça me parle pas c'est de vrai. process, plein de strates de fonctionnement, non à un moment on est on est sur le terrain et même si je suis pas toute la journée dans l'atelier,
C'est pas l'objet, mais on est sur le terrain, on fait trop d'heures par semaine et on est dedans. Donc des fois il y a des principes un peu ésotériques de coach ou de je ne sais quoi là. Il y a, attends mon gars, non viens Oui, un peu, oui, là, on est et comment ça se passe. ouais. Est-ce qu'il Non, là, sait on est aussi sur du très pragmatique, c'est ouais, sûr. et puis que Cédric il a des boutiques en fait. Donc avec des hauts débats, avec des bas qui va pas nécessairement cacher parce qu'en fait ça arrive et c'est comme ça. Donc c'est ça aussi qui me fait dire ah ouais non, c'est pas un espèce de consultant de je ne sais quoi qui a vu une jolie formation et ça me parlait plus à moi dans mon quotidien à me dire j'ai un Mmh. père qui me parle. Ouais. Ouais, c'est exactement ça, un pair, PAIR. Oui, effectivement, et c'est vraiment ce qu'on essaye d'amener dans l'école. D'ailleurs, moi qui anime les lives de déblocage, hein, je manage une équipe au quotidien, et c'est aussi ce qui fait que bah on se comprend en fait. Hein, on a les mêmes galères, mais ça n'empêche pas de s'aider. C'est ce qui est hyper intéressant. Aujourd'hui, tu es en train de devenir un ambassadeur de l'école. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller jusque-là? Bah c'est que pour vraiment partager l'expérience et puis on va dire porter un petit peu à mon échelle le bien et les gains que j'ai pu avoir sur le management. Dès que j'en parle en fait de tout ce qu'on met en place, même j'ai des salariés qui me racontent, qui parlent du fait qu'on me fasse des 1 à 1 avec l'ensemble de l'équipe, à leurs amis et tout ça. Donc je me dis bah c'est quand même dommage. Et puis j'entends aussi beaucoup de frustration de la part de managers de se dire ah c'est tous des cons, ils font exprès de m'emmerder. Et bah en fait non, il y a un autre chemin qui est possible et qui est atteignable et qui est pas non plus un truc qui va te nécessiter 6 mois Trop de de temps. formation dans une école de management par rapport à ça. Donc voilà, l'idée c'était surtout ça pour partager, comme ce que je fais aussi beaucoup dans le cadre de mon job où on fait pas mal de vidéos tutos, de choses comme ça, avec une chaîne Ouais, YouTube c'est super. bien fournie. Donc c'est voilà, j'aime bien aussi partager ce que je trouve cool, puisque j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Il y a des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. Donc si je peux faire gagner du temps aux gens et ça peut Eh être ben, c'est top. intéressant aussi. Donc, si on a envie de te rejoindre, tu es encore actuellement dans l'école. D'ailleurs, tu disais, il n'y a pas besoin de 6 mois. Le parcours manager dans l'école, aujourd'hui, on le propose pour 6 mois parce que c'est un temps qui permet de mettre en place plein de choses et d'avoir le temps de mettre en place plein de choses. Mais les premiers résultats, c'est vraiment très rapide. Hein, c'est dans les premières semaines, dans les premières semaines. Ok. Donc si maintenant ceux qui écoutent, si l'épisode vous parle et si vous voulez faire comme Robin, vous pouvez commencer par télécharger le petit livre Le Manager Essentiel, par évidemment écouter les podcasts comme il vous le conseillait Robin. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez m'écrire à adélie@outils du manager pour découvrir l'école des managers. Robin l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Lui, il pensait que le problème c'était lui et finalement, il a découvert que le problème, c'était plutôt qu'il n'avait pas construit son management parce qu'il n'avait pas de méthode, pas d'outils et personne avec qui le partager. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Il est serein et on le remercie pour son calme. Donc, si vous vous êtes reconnu dans l'histoire de Robin, souvenez-vous, vous n'êtes pas le problème. Et si vous êtes dirigeant et que vous avez reconnu vos managers, c'est pareil. La méthode vous attend. Un grand merci, Robin, pour ton partage. Merci à toi pour l'échange.